Allez, voilà. Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs. Je vous dis merci. Nous sommes en direct depuis l'église Compassion Gospel Church. Vous voyez que le décor a complètement changé. Vous nous suivez en ligne. Nous vous disons merci. Excusez-nous pour ce petit retard. Vous savez, tout travail, bien sûr, où il y a l'esprit, il y a toujours des petits combats par-ci, par-là. Mais nous remercions quand même le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde. Il y avait culte aujourd'hui ici, d'ailleurs pas même, il y avait 2 cultes en soi, et nous sommes là encore pour vous accompagner ensemble. Alors nous disons merci, vous sentez qu'il y a des petits bruits par-ci par-là, nous allons arranger ça d'un moment à l'autre, mais nous sommes déjà en direct, donc c'est live, c'est en direct. Nous disons merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre depuis Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur notre site internet, le www.wangu.info. Vous êtes aussi actuellement sur Facebook. Vous allez sur Facebook, vous écrivez Wangu Info. Vous allez bien sûr nous suivre. Et pourquoi pas aussi ceux-là qui sont en train de nous capter directement en direct via notre compte YouTube. Wangu Info. Je suis ici à l'église Compassion Gospel Church chez le révérend pasteur Serge Abakouk, à qui nous allons demander déjà de prendre son micro et nous disons, c'est vrai papa, c'est vous qui nous accueillez, mais nous disons bienvenue dans Gospel Musica. Merci beaucoup Watson Kito, merci pour ce privilège que vous nous accordez. Vraiment. De venir chez nous, nous accueillir chez nous. Vraiment. 5 mois déjà après la fermeture des églises, nous allons revenir sur ça, l'église post-Covid. Mais d'abord, les gens sont en train de nous suivre chez eux à la maison, en direct. C'est qui d'abord le pasteur Abakouk? Le pasteur Abakouk, c'est un garçon de Dieu. Je préfère dire ça, pour ne pas dire un homme de Dieu. Ces grands titres-là, déjà, ça peut te donner la grosse tête. D'oublier que nous sommes rien, c'est juste le souffle de vie que Dieu nous a accordé. Je suis marié à une seule femme, Maman Jessica, et père de plusieurs enfants biologiques et spirituels, pasteur principal de l'église Compassion Gospel Church, que nous dirigeons à Colosie principalement, et avec la passion d'aller dans les extrémités de la terre pour annoncer Jésus à la face du monde. C'est un peu ça, de manière modeste. C'est pas toujours facile de se présenter soi-même. Voilà, donc marié d'une seule femme, ce qui veut dire aussi vous n'êtes pas pour la polygamie. Tout naturellement, oui. C'est une grande responsabilité d'être polygame. Vous savez, quand vous décidez d'être polygame, vous êtes vraiment partagé et vous ne saurez pas donner le meilleur de vous-même. C'est mieux de vous concentrer sur une seule femme. Si déjà une seule femme a déjà une série de problèmes, et quand vous en cherchez autant, c'est que vous cherchez encore autant de problèmes que vous ne saurez pas résoudre. C'est mieux de se concentrer sur une seule femme et c'est comme ça que ça se passe. Merci à Wangu Télévision pour vraiment ces sacrifices parce que nous avons déplacé presque une partie de nos matériels, notre studio ici, ou soit notre régie. Ici, j'ai dit merci à ODT, bien sûr, Ramadan, qui est au four ainsi qu'au moulin. Merci aussi à Dareliav, qui est à la régie ici, à l'église. Mais je dis aussi merci à cette équipe qui se trouve du côté de la régie principale de votre télévision. Là, je vois Gaëtan ainsi que Yvon. Nous vous disons merci. Merci donc à toute cette grande équipe. Merci à Madame Lydie. Merci à Madame Oleko. Merci à Madame Lundakaj. Surtout merci à l'excellence Thierry Patrick pour nous avoir accordé que nous puissions sortir avec tout le matériel possible pour vous passer cette émission dans un culte spécialement spécial pour vous. Alors aujourd'hui, nous sommes les 16. C'est vrai, il y a ceux-là qui suivront cette émission, ça dépend parce que l'émission est coulée sur YouTube. Mais aujourd'hui, les églises ont repris, entre guillemets, les activités petit à petit. Comment d'abord vous avez vécu pendant ces 5 mois d'absence? C'était une période difficile pour la vie de l'église. Je crois, depuis que je suis né sur la terre, c'est pour la première fois de ma vie de voir le port de l'église fermé. On a toujours lu dans l'histoire, mais c'est pour la première fois de voir le port de l'église fermé, le port des stades fermés, le port des écoles fermées, voire même des activités séculières totalement fermées. Et pendant ce temps, c'était maintenant un temps qu'on devrait survivre. Donc chaque enfant de Dieu devrait se battre pour survivre, regarder sa foi. Et moi j'ai beaucoup aimé ça.
C'est aussi bien, vous savez, une fois nous parlons de la tempête, nous parlons des épreuves, mais nous ne savons pas dans quelle forme ça peut venir. En réalité, ce temps de Covid, c'était comme un moment de guerre. On a passé un temps de guerre et certains ont succombé, d'autres ont gardé la foi. Et ça nous permet encore de revenir maintenant avec de nouveaux principes, avec une nouvelle compréhension de Dieu et une nouvelle façon de marcher avec Dieu. C'est comme ça que nous avons même proposé ce terme de l'église post-Covid. Si aujourd'hui, après Covid-19, c'est vrai, entre guillemets, Covid n'est pas encore fini, mais l'église qui recommence après 5 mois, fallait-il que nous puissions encore continuer comme on était avant, où il faut revenir en soi-même, revoir les tirs, là où ça n'a pas marché, ici, non, ici ça n'a pas marché. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour plaire à Dieu, pour que Dieu nous donne encore une autre chance de vivre? Parce qu'aujourd'hui, là, Watson, toi et moi, nous sommes des survivants. Tu es d'accord avec moi que nous sommes des survivants? Je suis totalement d'accord. Il y a des gens qui sont morts, pas parce qu'ils étaient méchants plus que nous, ou parce qu'ils étaient plus bons que nous. Il y a même des pasteurs qui sont aussi morts. Il y a même des pasteurs qui sont morts. Donc c'est pour nous montrer que aux uns, la grâce de Dieu a permis qu'ils meurent, aux autres, la grâce a permis qu'ils vivent. Alors comme nous sommes parmi les survivants, qu'est-ce que nous pouvons faire pour tenir pendant ce temps, après le Covid? Je crois que c'est un moment d'interpellation, c'est un moment de remise à niveau, c'est un moment de revenir en soi-même, revoir ce qui n'a pas marché, revoir ce qui marchait déjà et surtout avoir l'œil sur Dieu pour voir est-ce que Dieu est content de nous, est-ce qu'il n'est pas content de nous. Merci. Voilà, merci. Je demande à toute l'Assemblée ici, surtout les enfants, de très bien gérer parce que l'émission est suivie partout dans le monde. Vous savez, chaque personne a ses principes. Quelqu'un peut-être, il vous suit depuis les États-Unis, s'est dit « Ah, Maguélé, les Vimina-Biach ». Donc, nous disons merci à vous. Mais j'ai dit merci à Gloire Banza. Gloire Banza qui nous suit depuis quelque part. À toute l'équipe. Donc, merci à l'excellence Thierry Patrick aussi qui nous suit depuis quelque part. Merci à Christian Kayumba. Merci à Ben Mouland. Merci à Pascal Mpanga, Francine Tiansa, Mouansa. Merci à vous. Merci aussi à Nash Nana Onombe, merci aussi donc à toute cette grande équipe. C'est qui est encore là? Allez, Jacqueline Izoula, Georges, merci donc à vous. Alors, pasteur, aujourd'hui Gospel Music est venu chez vous, Wangu Télévision. Là, nous sommes chez vous, juste au niveau des Ewabora, s'il faut donner très bien de précision. C'est vrai, c'était le prêve, c'était difficile. Nous rappelons à tout le monde que nous allons chanter, le temps que la chorale est en train donc de s'apprêter, pour nous signifier qu'il est déjà prête. Mais actuellement, qu'est-ce que vous aviez fait pendant ces 5 mois? C'est vrai, c'était le prêve, c'était difficile. Qu'est-ce que l'Église a fait pendant les 5 mois? Vous êtes resté aussi à la maison comme des fidèles, ou soit il y avait quelque chose qui s'est passé? Au fait, en termes officiels, il n'y avait pas d'activité. Il n'y avait pas d'activité, le port de l'église était fermé. Je vais te faire rire, hier j'étais ici, je me suis rendu compte que même le mur de l'église ont vieilli. Juste pendant 5 mois, officiellement le port de l'église était fermé. Mais étant sacrificateur dans les temples, on ne devait pas quand même rester à la maison en train de dormir. On a gardé le feu dans les temples. Alors j'étais là tous les soirs à l'église pour prier pendant des heures, juste pour garder la chaleur dans la maison de Dieu, que l'église ne puisse pas rester calme comme ça, permettre de soutenir ceux qui ne sont pas physiquement là. Vous savez, quand vous êtes pasteur, vous n'avez pas seulement le rôle d'enseigner, mais vous avez aussi le rôle d'être intercesseur. C'est tenir entre Dieu et le peuple, ou entre le diable et le peuple. Ça veut dire, pendant ces temps-là, vous devez être concentré, parler à Dieu, prier de temps en temps. Maintenant, pour permettre aux enfants de Dieu d'avoir quand même un message inspiré à chaque saison, Dieu merci pour la technologie. Nous avons utilisé la technologie de notre génération, Facebook Live, de temps en temps, on faisait des cultes en ligne. Ceux qui pouvaient se sacrifier pour acheter les mégabytes, pouvaient les faire et suivre les cultes. Mais reste à savoir, certains parmi nous n'ont pas de téléphone portable. C'est comme ça que je t'ai dit que c'était toujours une période difficile. Certains ont des téléphones portables, mais ils n'ont pas de mégabytes. Alors comment ils pouvaient rester connectés à l'homme de Dieu? Soit il a un peu de mégabytes, il commence les cultes, les temps qu'il suive un tout petit peu, on le signale que son forfait est fini. Il reste avec la soif, mais il ne sait pas te suivre. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train donc de continuer. Je vais demander à la chorale si vous êtes déjà prête de nous entonner d'abord quelque chose. On va chanter parce que nous sommes
dans ces spéciales déconfinement. Vous nous suivez chez vous à la maison, spécial déconfinement. On va d'abord chanter quelque chose avec la chorale et après nous allons encore revenir. Vous êtes chez vous à la maison, vous n'avez pas eu le temps d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que tout simplement que le nombre était limité à l'église. Il y a des églises où les gens sont partis, on leur a dit de rentrer parce qu'ils étaient venus en retard. Donc ainsi de suite, tout ça, c'est vrai, c'est une première expérience, 2, 3, 4, 5 fois, les gens vont s'habituer. Alors on va d'abord écouter une chanson avec la chorale et après quoi, nous allons directement continuer avec cette émission spéciale déconfinement, l'église post-Covid. Vous allez en savoir beaucoup plus. On va poser toutes les questions que vous nous aviez bien sûr envoyées. Signalez déjà à tout le monde. Vous qui nous suivez, partagez aussi les liens. Allez sur YouTube, allez sur Facebook, allez sur notre chaîne YouTube, sur notre site. Partagez les liens pour que plus de gens puissent aussi nous suivre. On va écouter le chant qui nous a été préparé ou préparé par la chorale des Compassions ici. On y va.
Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Waouh. Merci beaucoup. La victoire est à Jésus aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons réellement confirmer que cette victoire est réellement à Jésus? Ah oui, hein? Ça, c'est pas un sujet à débat. Nous savons que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Dieu gagne toujours et Jésus gagne toujours. Merci la victoire beaucoup. est à Jésus-Christ. Je l'ai toujours dit, Dieu gagne toujours. Alors, nous allons entrer maintenant dans notre sujet. D'abord, nous commençons. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent actuellement, partout dans le monde. Pasteur Serge Abakouk, avant le mois de mars, qu'est-ce que l'Église faisait pour que tout d'un coup, nous soyons surpris par la Covid-19? Est-ce que l'Église était quand même dans un blackout où ils ne connaissaient même pas où est-ce que nous étions en train de partir parce qu'on n'a pas vu de message qui avait trait à un blackout du genre? En fait, je ne sais pas quand tu parles d'église, qu'est-ce que tu as à l'esprit? Tu vois un bâtiment ou tu vois l'église locale? Je vois l'église corps de tu vois Christ. l'église corps de Christ. Voilà. Alors si tu parles de l'église corps de Christ, c'est une des institutions sérieuses qui puisse exister. Parce que la seule chose que Jésus bâtit sur la terre, c'est son église. Quand vous lisez Matthieu 16, le Seigneur Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne préviendront point contre elle. Deux choses, bâtir l'église, et la deuxième chose, le porte de séjour des morts. Ça veut dire le porte de l'enfer. Pendant que l'église est en train de fonctionner normalement, le propriétaire de l'église a l'œil sur l'église. En réalité, l'église c'est quoi? L'église c'est pas un bâtiment en fait. L'église c'est cet investissement de Jésus. La raison pour laquelle il est venu sur la terre. Et parce qu'il est venu sur la terre, qu'il a donné sa vie. Vous savez que Jésus est mort à 33 ans. Moi là je suis déjà à 40 ans. C'est que Jésus est mort trop jeune que moi. À la fleur de l'âge, il est mort, il a laissé la vie, il est allé à la droite du Père. Il est mort pourquoi? Pas parce qu'il voulait acheter un champ, non, il voulait sauver l'église et créer cette institution que nous appelons aujourd'hui l'église. C'est pour vous dire que l'église ne dormait pas. Pendant que l'église était en train de travailler, les propriétaires de l'église n'est pas surpris. Il avait l'œil sur l'église. Alors, Covid, comme je te disais tantôt, nous donne des enseignements. Un côté, Dieu qui veut nous donner un enseignement. De l'autre côté, le diable aussi, qui a un enseignement qui veut nous faire passer par le Covid. Vous savez, chaque enfant de Dieu, le vrai problème, ce n'est pas des événements qui nous arrivent. Mais le vrai problème, c'est notre réaction par rapport aux événements. Vous découvrez ensemble avec moi que le Seigneur voyage avec ses disciples. Il est dans la barque en train de dormir. Jésus en train de dormir. La Bible dit, il ne sommeille, il ne dort. Mais il était là quand même dans la barque en train de dormir. Parce qu'il voulait communiquer un enseignement. Pendant qu'il était en train de dormir, la Bible dit, tout à coup, un vent s'est levé. Vous savez, les vents, les Covid, les circonstances ne viennent jamais de manière préméditée, ça vient par surprise. Parce qu'une des grandes stratégies du diable et de tous ces bataillons, c'est de travailler avec cette arme qu'on appelle la surprise. La surprise, c'est quoi? On peut être en train de faire avec toi une émission, demain tu apprends que le pasteur Abakouk est mort. J'en ai dit ça au nom de Jésus-Christ. Mais je dis un exemple. Amen. Tu apprends qu'il est mort. Je crois que tu seras ébahi, mais c'est pas vrai. J'étais avec le pasteur, j'ai présenté avec lui l'émission. Oui, ça s'appelle une surprise. C'est que pendant qu'il faisait l'émission, il ne savait pas qu'il était dans les rétroviseurs de l'ennemi. L'ennemi était en train de suivre sa vie. Il y avait une caméra sur sa vie et on cherchait comment l'éliminer. Le diable travaille avec la surprise. Pendant que vous y attendez le moins, il intervient. Alors, quand vous voyez cet événement de Covid, ça nous a seulement interpellé de comprendre que la surprise peut venir n'importe quand, n'importe comment et de n'importe quelle manière. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut quand même acclamer pour la gloire de Jésus? Mais le diable travaille d'une manière, il vient avec des surprises. Mais quel est le rôle en soi des prophètes? Est-ce que dans le contexte que le pasteur vous est en train de dire, vous ne donnez pas raison à ceux-là qui croient qu'on n'a plus de prophètes, toutes les prophéties ont été déjà dites dans la Bible? Je crois au ministère prophétique, mais Dieu est tellement souverain qu'il y a des moments où Dieu peut faire des choses sans l'aviser. Je ne contredis pas le verset qui dit que Dieu ne fait rien sans aviser à son serviteur, le prophète. Mais regarde, Watson,
la relation que nous bâtissons avec Dieu, au fond, c'est une relation de maturité. Il y a une dimension où nous sommes enfants de Dieu, il y a une dimension où nous devenons fils de Dieu. Quand vous êtes un enfant, c'est possible que votre père vous suive de près, que votre mère se batte pour que vous puissiez manger parce que vous êtes encore un enfant. Pendant ces instants, toutes les mamans qui ont des bébés, vous allez voir qu'elles se battent pour allaiter cet enfant. Mais quand cet enfant cesse d'être un enfant et devient un fils, c'est plus une maman qui doit se battre pour qu'il mange. L'enfant lui-même doit se battre maintenant pour avoir à manger et manger. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Il y a une dimension de maturité où Dieu commence à faire confiance à l'église. Il se dit, il a tellement investi dans l'église que tous les éléments nécessaires nous sont donnés. La parole de Dieu, c'est une puissance, c'est une épée. Vous savez que quand nous avons la parole de Dieu, nous avons tout. Dieu n'est pas obligé de nous dire à tout moment, attention, attention, posons, tu vas en ville. Dieu te dit, Watson, attention, attention. Le bus que tu viens monter là-bas, il y a un événement qui t'attend. Finalement, tu seras déconcentré, tu ne seras même pas vraiment concentré. Je connais une certaine religion, on a éduqué leurs membres avant de monter dans les bus, vous commencez d'abord par chasser les démons. Et qu'est-ce qui arrive? Ça crée une certaine distraction. Pendant que tu fermes les yeux pour chasser les démons, dans le bus que tu veux monter, le bus est parti. Et imagine que tu as fait ça 2 fois, 3 fois, soudainement tu rates des rendez-vous parce que pendant que tu étais concentré à chasser les démons, le bus est déjà parti. Qu'est-ce que je voudrais dire? À un certain niveau de maturité, nous devons être capables de savoir que Dieu peut laisser certains événements pour voir est-ce que nous sommes en mesure ou nous ne sommes pas en mesure. Tu découvres ensemble avec moi l'histoire de Job. Job est sur la terre. Je t'informe qu'à l'époque, il n'y avait pas l'église. Job n'était même pas chrétien. Mais c'était un fils de Dieu. Un amoureux de Dieu. Il respectait les ordonnances de Dieu. Il servait Dieu. Et Dieu l'a béni. Cette bénédiction, c'était le reflet de l'attention de Dieu sur la vie de Job. Pendant que Dieu bénit Job, l'écho de Job quitte la terre, va jusqu'au ciel. Je rêve ça, hein? Ton écho quitte la terre, va jusqu'au ciel. Et dans une réunion extraordinaire, Dieu et Satan se rencontrent. Des fois, ils se rencontrent. Pendant qu'ils se rencontrent, quel a été l'objet du débat? C'est Job. Satan parle à Dieu, Dieu parle à Satan. Il dit, mais tu viens d'où? Je viens de la terre me promener. Oh mon fils, tu n'as pas remarqué quelqu'un là-bas sur la terre? Il s'appelle Job. Il dit, Job, ah ok, je vis son établissement, Job, quelque part. C'est mon fils. Satan comprend que cet homme a l'attention de Dieu. Parce que tout ce qui attire l'attention de Dieu attire aussi l'attention du diable. Watson, pendant qu'ils sont en train de faire ce débat, Job est sur la terre. Il ne sait pas qu'il y a une réunion qui se passe sur la terre à son sujet. Dieu dit à Satan, ok, je t'autorise, touche à Job, mais ne touche pas à sa vie. Tu es un lecteur de la Bible, je sais. Tu ne vas pas me contredire que par surprise seulement, Job apprend les événements. Alors que Dieu était au contrôle. Je dis bien, Dieu était au contrôle. Job apprend les événements, ton fils est mort, ceci est arrivé, cela est arrivé. Dieu n'a même pas pris le temps d'informer à Job. C'était même ça l'objectif. Parce que si Job était informé, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait trembler. C'est comme ça que j'ai dit tout le jour aux chrétiens, la seule et la plus grande prophétie, c'est d'être prêt. À tout moment. Si je te dis, je vois le combat dans ta vie, je crois qu'à un moment donné, je te traite comme un enfant. Parce que si tu es mature, tu as déjà ça, la conscience que dans ma vie, il y a des combats. Si je dis, non, Watson, je vois beaucoup de gens former un complot contre toi, ils ne t'aiment pas. C'est que tu es un enfant. Si tu es mature, tu dois avoir ça à l'esprit qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui me détestent. Ce que j'ai fait là, ça met les gens mal à l'aise. Si certaines personnes sont contentes de dire, ah, Watson a beaucoup de succès, son émission est suffisante dans le monde, il y a des gens aussi qui seront mal à l'aise par rapport à cela. Ce matin, pas plus longtemps, je prêchais un message de valoriser de la présence de Dieu. Prendre en compte la présence de Dieu. Écoute un détail que j'ai donné. La première famille de la Bible, c'est la famille de Caïn et Abel. Leur papa, c'est Adam. Adam et Ève, ils se mettent ensemble, ils mettent au monde 2 enfants. Et les premiers assassins de la Bible, on les trouve dans cette famille. Si, quand la terre n'avait qu'une seule famille, déjà un frère pouvait tuer son frère. À combien plus forte raison aujourd'hui sur la terre, nous avons des milliers de familles. Je te reprends. Quand on n'avait qu'une seule famille, je dis bien une seule famille, papa Adam, maman Ève, ils mettent au monde Caïn, Adam et Abel, Adam. Donc si je peux dire Adam, Caïn et Adam, Abel, tous les fils d'un même père. À cause d'un succès dans la vie de Adam, Abel, Caïn décide de faire quoi? De tuer Abel.
Maintenant, imaginez aujourd'hui sur la terre, nous avons des milliers de familles, nous avons des milliers de personnes. C'est pour dire quoi? C'est que le combat, c'est une réalité dans notre vie de tous les jours. Merci. On n'a pas besoin d'une prophétie pour ça. Merci beaucoup, pasteur. Si nous vous écoutons par rapport à ce que vous avez expliqué par rapport à l'avènement des soit historique sur Job, ainsi de suite, donc la surprise n'est pas aussi mauvaise dans la vie chrétienne. Mais aussi, le fidèle, est-ce que sont-elles aussi préparées pour un jour s'attendre à cette surprise-là? Parce que nous sommes le présentateur de plusieurs émissions radio-télévisées. Vous allez voir que le fidèle voudrait un jour toujours se retrouver dans des assemblées comme ça, chanter, louer pour eux. Ça va, c'est comme qui dirait, la prière, on n'a pas interdit aux fidèles de prier. Rester à la maison pour les fidèles, c'était comme si ils sont rétrogradés. Alors, est-ce que l'enseignement que l'Église, c'est vrai, vous dites que Dieu, en laissant ne pas parler, c'est parce que pour lui, c'est comme qui dirait l'Église était déjà mature et que l'Église pouvait supporter, mais aussi ce n'est pas peut-être un fouet parce que l'Église n'a pas préparé ça. Ça s'est démontré que le fidèle de plusieurs églises n'était pas préparé à vivre ce qu'on a vécu parce que tous voudraient que nous puissions réintégrer nos assemblées. La chaleur là des assemblées fait aussi bouillonner quelque chose. En fait, moi je crois qu'il n'y a pas un pasteur qui s'appelle pasteur au vrai sens du terme qui ne prend pas le temps de préparer ses fidèles. Je n'ai pas cessé de dire à l'église que ne restez pas des enfants pour toujours. Je crois qu'il y a un verset, Hébreux 5:12, il dit, vous qui devrez être des maîtres. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes encore au rudiment, au lait maternel, qu'on vous donne encore le lait. Dans la marche chrétienne, ça c'est très important, laissez-moi vous dire ça. Nous naissons spirituellement. Beaucoup de gens dans nos églises, ils font un effort de rester bébé pour toujours. Et ça c'est un danger. Vous naissez spirituellement, c'est une étape de la nouvelle naissance, mais vous n'êtes pas obligé de rester bébé pour toujours, non. Vous devez maintenant croître dans votre marche avec le Seigneur. Posons, aujourd'hui vous naissez comme un bébé. Après-demain, vous devez maintenant commencer à faire des pas dans la marche avec le Seigneur. Comme un bébé qui naît aujourd'hui. Il commence par le lait maternel. Mais demain, il ne sera pas toujours en train de boire le lait maternel. À un moment donné, il doit maintenant commencer à manger la nourriture solide. Pourquoi? Parce qu'on les prépare à devenir matures ou responsables. Tout ce qui se passe dans le naturel, dans le spirituel, c'est la même chose. Vous mettez au monde un fils spirituel. L'apôtre Paul dit, mon fils pour qui j'éprouve encore les douleurs d'enfantement. Les pasteurs ou les hommes de Dieu, ils engendrent des gens spirituellement. Mais leur responsabilité ne se limite pas là. Il faut aussi aider les mêmes personnes qu'on a engendrées spirituellement à devenir des hommes faits. Et celui qui ne grandit pas, là c'est une autre responsabilité. Mais si vous avez accompli votre tâche ou votre responsabilité d'enseigner ce qu'il faut enseigner. Vous savez pourquoi, à un moment donné, je suis contre les ministères prophétiques de cette génération. Ça a créé des bébés à vie. Des bébés à vivre. Vous savez ce que j'appelle bébé à si Dieu ne dit rien, lui aussi ne fait rien. Non, ça veut dire que c'est le genre de personnes qui, toute leur vie chrétienne est liée à l'homme de Dieu. Non, ça c'est un danger. Et moi-même en tant que pasteur, ça c'est un danger. Comment ta vie chrétienne peut être liée à ma vie? L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Tant que j'imite Christ, là vous pouvez m'imiter. Mais il n'a pas dit que votre vie chrétienne soit liée à ma vie chrétienne, non. Les enfants de Dieu doivent apprendre que l'homme de Dieu est comme un enseignant, il nous montre la voie à suivre. Plus il nous montre la voie à suivre, plus nous grandissons aussi dans notre marche avec le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans cette génération? Pour n'importe quoi, on est obligé de questionner au prophète. Watson veut présenter l'émission cet après-midi. Il va mettre quoi? Un costume noir, une chemise blanche. Il va demander au prophète, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Oh Watson, pendant que j'étais en prière, je voyais le Seigneur me dire, tu dois porter une chemise blanche. Non, finalement. Tu dois grandir. Tu dois être à mesure toi-même dans ta marche avec le Seigneur, être à un niveau où tu comprends que, ici, là, ce n'est pas la chemise blanche dont j'ai besoin de ceci ou cela. Et pour que cela marche, il faudra que les hommes de Dieu tournent les regards du peuple vers Dieu. Vraiment. Allez, voilà, la chorale va encore s'apprêter pour nous donner une autre chanson. Nous rappelons à tout le monde que nous sommes en plein direct. Donc, ce n'est pas des préenregistrés. Nous sommes en direct
actuellement à l'église Compassion Gospel Church, chez le révérend pasteur Serge Abakouk. Nous sommes dans cette émission spéciale Gospel Musique spéciale déconfinement. Nous sommes là pour vous faire vivre, donc et aussi poser les quelques questions au pasteur pour savoir ça s'est passé comment pendant tout ce temps, ainsi de suite. Alors, pasteur, la Covid est arrivée. Vous, les hommes de Dieu, vous avez toujours dit que venez chez Dieu, même Christ lui-même l'a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez chez moi, vous serez guéris. On n'a pas vu un seul pasteur prier pour quelqu'un qui est atteint, parce qu'il y a des gens qui sont atteints jusqu'aujourd'hui, ou soit qui a pris, je peux dire, ce risque-là d'aller même à l'hôpital, dire donnez-moi même 2, 3, je vais quand même essayer si ça va marcher. On n'a pas vu. Mais tout d'un coup, nous voyons quelques hommes de Dieu prier que non, ça ce sont des cache-nez avec l'onction. Si vous prenez ça, la maladie ne va pas vous toucher. Est-ce que l'Église est quand même confondue? Est-ce que ça ne marche pas apparemment dans l'Église? Watson, cette déclaration est très osée. Les hommes de Dieu n'ont pas prié, comment ça, c'est trop fort. J'ai dit on n'a pas vu. Peut-être ils ont prié, mais ils n'ont pas médiatisé. Est-ce qu'ils sont seulement obligés de médiatiser? La vérité, ne pratiquez pas votre justice devant les hommes pour être acclamés. Là, vous demandez maintenant que nous soyons comme des pharisiens modernes. C'est que quand je vais prier pour les malades, Watson, tu es où? Amène-moi tout le matériel de Wangun, je vais prier pour les malades. Non, ça sera comme de l'hypocrisie. Mais il y a aussi des Thomas qui ont besoin de voir pour croire. Non, mais Jésus a dit quoi à Thomas? Il faut croire sans voir. Mais papa, il y a aussi des gens comme ça. Exemple à suivre. Vous qui êtes des Thomas à la maison, qui êtes en train de me suivre, ne soyez pas des Thomas. Croyez en Dieu. Même quand vous ne voyez rien, continuez à croire. Je suis parmi les gens qui croient à la guérison divine. Je crois que Dieu guérit les malades. En tout cas, de tout cœur, je crois que Dieu guérit les malades. Et ça n'a même pas seulement forcément besoin d'un homme de Dieu pour que Dieu guérisse les malades. Il y a une promesse qui dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Merci beaucoup. Pas au pasteur. Avant que la chorale ne chante le temps qu'elle est en train de s'apprêter, Ouais. nous venons d'avoir une vague là de photos où vous, bon, quand je dis vous, hommes de Dieu, c'est pas vous, donc les hommes de Dieu en soi. Donc vous priez aussi pour les cache-nez, pour dire qu'on met l'onction là-bas. Donc même si vous êtes en contact, l'onction va pousser tout ça. Est-ce que c'est Dieu qui dit ça ou soit c'est peut-être comme les gens disent que ma fermeture, alors ils doivent se chercher un peu quelque chose pour trouver un peu de l'argent. En fait, le monde d'onction, c'est un monde de mystère. Il y a une dimension en Dieu qu'on appelle le mystère. C'est des choses qu'on n'explique pas, des choses difficiles à expliquer. Le surnaturel. Des choses surnaturelles. Donc, si nous devons aller dans la logique mathématique de dire voilà A plus B égale à B plus A, ainsi de suite, ça sera très compliqué. Dieu est mystérieux. Nous avons découvert dans la Bible l'ombre de Pierre guérit les malades. Si un homme de Dieu reçoit une révélation particulière de la part du Seigneur que prie pour ses cache-nez, et tout celui qui sera en contact avec les cache-nez, il sera guéri. Qui sommes-nous pour nous opposer à cela? Donner ça gratuitement. Oui, il a donné gratuitement. L'image qu'on a médiatisée là, l'image n'était pas comme ça. Je connais les jeunes hommes, c'est un prophète, c'est un ancien de Lubumbashi qui vit maintenant en Namibie. C'est un homme de Dieu qui a fait un don. Il allait pour donner au gouvernement. Maintenant, les gens ont pris juste la photo pour montrer qu'il est en train de vendre. C'est pas ça, il ne vendait pas. C'était un don qu'il était en train de donner au gouvernement. Heureusement que l'émission sur Internet, le prophète Martinet, c'était un don qu'il donnait, il ne vendait pas. C'est pas une explication après qu'il s'est rendu compte non, il ne vendait pas. Il ne vendait pas, il donnait un don. Merci beaucoup. C'est juste les journalistes, des fois, vous voulez créer le buzz, vous créez des informations. Soit vous connaissez la vérité, mais par moment, vous tournez juste pour créer un peu un buzz et tout, on comprend. Merci beaucoup, papa. Allez, on va écouter une chanson avec la chorale, question pour nous de souffler pendant un moment. Vous qui êtes à la maison, je crois que nous allons encore célébrer avec la chorale ici. Et on y va déjà de l'autre côté avec la chorale. On y va. Lord, my life
myself away. Give myself away. So you and yours. Give myself away. Oh, give myself away. So you, I give myself away. Oh, I give myself away. So you can use me. I give myself away. Hallelujah, hallelujah. I give myself away. Oh, so you can use me. I give myself away. I give myself away. So you can use me. My life is not my own. To you I belong. Give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Come on, my life is not my own. To you I belong. I give myself away. Come on, my life is not my one. To you I belong. I give myself away. So can use me. I give myself away. Hallelujah. I give myself away. So can use me. I give myself away. Hallelujah, hallelujah. Give myself away. So you can use me. Give myself away. Oh, oh, oh. Give myself away. So you can use me. Oh Jésus, oh Jésus, ton nom est glorieux. Oh Jésus, ton nom est plus puissant. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oh Jésus, oh Jésus, son nom est plus puissant. Oh Jésus, son nom est glorieux. Oh Jésus, encore oh Jésus, crie le nom de Jésus. Le nom qui délivre, qui élève, c'est le nom de Jésus. Oh Jésus, nom est glorieux. Oh Jésus, ton nom est plus puissant, come on. Ton nom est plus puissant que toutes les choses dans ces mondes. Tu es glorieux. Ton nom est plus puissant que toutes choses dans ces mondes. Tu es glorieux, fidèle. Oh,
sur les maladies. Jésus, son nom est plus puissant. Mon Jésus, son nom est glorieux. Mon Jésus, encore plus fort. Oh Jésus, oh Jésus, le nom de Jésus. Oh Jésus, son nom est plus puissant. Mon Jésus, son nom est plus puissant. Mon Jésus, oh Jésus. Pour la gloire de Jésus. Merci beaucoup. Alors, il y avait des petits problèmes sur Facebook. Je crois que là, on est maintenant en ligne. Merci à l'équipe technique, à Gaëtan et à toute l'équipe du côté de la Régie centrale. Merci aussi à tous ceux-là avec qui nous sommes ici. Alors, pasteur, nous entrons aujourd'hui la réouverture des églises, mais ce n'est pas comme ça, c'est comme tous on s'attendait. C'est-à-dire comme ça s'est fait avec le bar, donc on ouvre et tout redevient quand même normal, bien que sous précaution de mesures préventives. Mais avec l'Église, on a senti quand même une sévérité, que tous n'est ça. Bon, nous en tant qu'enfants de Dieu, on s'attendait déjà à cela. Il y a eu quelques pasteurs qui ont eu à prêcher déjà sur ça, que l'Église serait la dernière et puis ça sera comme ça, comme ça. Je vois d'abord, comment est-ce que vous avez accueilli l'annonce de la réouverture des églises? C'était une nouvelle de joie. On ne pouvait pas rester indifférent. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que quand nous avons appris que les églises seront ouvertes en dernière position, moi, à mon niveau, je n'ai pas pu critiquer cela parce que la Bible dit soyez soumis aux autorités. Nous pensons que les autorités sont venues de Dieu et ils ont une sagesse nécessaire pour avoir mis l'Église en dernière position. Pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu, peut-être la sagesse pratique qui a permis qu'on étudie d'abord le comportement de la maladie sur terrain, les temps qu'on voit et quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place avant de commencer à l'Église. Tu sais, les types de foules que les églises réunissent sont différentes des foules des bars. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Dans les bars, s'il y a 30 personnes, c'est beaucoup de gens. Mais dans les églises, il y a 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, ainsi de suite. Alors, ces grandes foules comme ça, si on les ouvre juste les portes de l'église, sans savoir qu'est-ce que ça va donner, on peut juste exposer les vies des gens, les mettre en danger. Le Covid existe. On ne peut pas nier aujourd'hui que Covid-19, c'est juste une stratégie des politiciens. Non, c'est une maladie réelle qui existe. La sagesse nous demande de faire quoi? De procéder par les mesures barrières, ainsi de suite. Je crois que les scientifiques ou les autorités et tous les conseillers qui étaient autour des autorités ont pris le temps de savoir qu'on commence d'abord progressivement par des petites foules jusqu'aux grandes foules qui sont dans les églises. Moi, je crois que c'est dans ce sens-là. Parce que même les compagnies d'aviation, j'ai appris que c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé le vol. Parce que dans un avion, il peut y avoir 300 personnes. C'est pas que l'avion n'était pas important. Non, c'était important. Mais au fur et à mesure qu'on commence, on voit le comportement sur le terrain de la maladie. Et à la fin, maintenant, on peut voir comment commencer les grandes foules. Merci. Cette rigueur-là, parce que le fidèle, ou soit les chrétiens, ne digèrent pas cela. Ils se disent que, bon, entre guillemets, c'est peut-être le feu que les églises envoient là qui dérange certaines personnes dans le sens où... Les chrétiens sont extrémistes. Oui, dans le sens je sais que tu es un bon chrétien, tu aimes Dieu, mais les chrétiens sont extrémistes. Bon, laissez-moi d'abord poser la question. Ouais, j'ai déjà compris ta question. Je sais qu'à la maison, ils veulent que je puisse poser ça. Ouais. Ils disent, posez. Alors, les églises se disent, dans des bars, dans des églises, c'est quand même, il y a des personnes... consciente et puis la personne qui conduit ici peut lancer un message qui peut être suivi par tout le monde en un clin d'œil que dans des bars. Parce que dans des églises, on a mis beaucoup de pression du genre, il y aura même des policiers qui seront là en tenue civile pour vérifier. Nous attendons aujourd'hui, c'est dimanche, nous osons déjà croire que dès ce lundi, il peut y avoir quelques interpellations peut-être. Vous savez, bénissez Dieu quand vous êtes bénis. Vous savez que si vous êtes dans une famille et que on ne vous fait pas cas. On ne vous reproche jamais. On ne vous fait pas de reproches. On ne vous fait rien. Vous êtes en danger. La personne sur qui on fait beaucoup de reproches, généralement, c'est la personne qui va loin.
Moi, je suis content qu'ils aient un œil sur l'église. Ok. Dans leur cœur, ils pensent qu'ils nous font du mal. Mais quelque part, ils sont en train de nous aider. Voyez-vous ça? C'est comme ça que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dans leur esprit, ils pensent qu'ils voulaient nous faire du mal. Mais d'un autre côté, ils sont en train de nous aider. Dans les bars, les gens sont distraits. Ils vont mourir par la distraction. Mais à l'église, les gens sont conscients. Et même les gens là qui envoient les policiers, ils savent que là, les gens sont conscients. Mais du fait d'être conscient n'est pas suffisant pour eux. On envoie encore des personnes pour mettre les bâtons dans les roues. Ok. Dieu peut utiliser cela pour nous faire du bien. C'est pratiquement comme Joseph qui dit à ses frères, vous avez prévu du mal, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé ce mal en bien. Donc moi, je crois que ça, c'est nouveau là. Tout ce que je peux demander à nos autorités, c'est de respecter l'Église. L'Église est sacrée. L'Église, c'est pas une institution humaine qui est liée à un mandat, qui est liée à un programme humain. Non, 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 non. L'Église appartient à Jésus-Christ. Et le souffle de vie que nous avons est entre les mains de Jésus-Christ. Alors, si vous respectez Jésus, vous devez aussi respecter son institution. Merci. Pasteur, les gens ont dit ceci, on a ouvert les églises en dernière minute parce que vous ne payez pas des taxes. Donc vous êtes là, soit de l'église en général, vous ne payez pas des taxes. Il fallait ouvrir quand même le bar parce que là-bas, l'État trouve quelque chose qu'à l'église. Ici, quand ils arrivent, vous leur donnez toujours des versets. Non, vous voyez, dans la Bible, il est écrit. Et après, vous fonctionnez comme ça. Alors, ils ont voulu quand même privilégier pour que l'économie redevienne un tout petit peu. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui ont cette thèse? Je ne sais pas aller en profondeur par rapport à cela. Oui, l'église, c'est une SBL. Mais il est possible que dans leur compréhension des choses, qu'on commence par l'ordre des priorités. Watson, regarde, nous sommes ici plus de 20 personnes. Si je dois appeler quelqu'un, je vais toujours commencer par quelqu'un. Si je commence par exemple David, Watson dirait, mais pourquoi moi je suis là, on a cité David. On devrait commencer par moi. C'est même ça des fois, les guerres qui se créent parmi nous. On commence toujours par quelque part. Je crois que la plupart de nos autorités sont des chrétiens, nés de nouveau d'ailleurs, parce que personne n'est né autorité, ils ont eu un processus normal. Quand ils étaient élèves, à l'école là où ils partaient, ils chantaient dans le choral. Quand ils sont partis à l'université, ils étaient étudiants, ils servaient les seigneurs. Peut-être aujourd'hui, vu leur position, certains n'ont pas le temps de servir les seigneurs. D'ailleurs, quelque chose que je condamne. Quand vous devenez autorité, c'est encore le bon moment de continuer à servir Dieu. Parce qu'on ne sert pas Dieu seulement quand on est pauvre, quand on est étudiant, quand on est fauché. Une fois qu'on monte en responsabilité, on n'a plus le temps. Vous connaissez quelqu'un comme David qui est fameux aujourd'hui. David, il n'était pas pasteur, David était autorité, il était politicien. Mais son amour pour Dieu, son amour pour la maison de Dieu, son amour pour le royaume de Dieu a fait que tout le monde parle de David. Même Dieu lui-même a dit de David, l'homme selon mon cœur. Donc pour moi, je trouve que nos autorités, comme ils sont des chrétiens, qui ne restent pas seulement des chrétiens partiels. Tu comprends de quoi je parle? Chrétien partiel, ça veut dire timidement là en secret, non pasteur, nous vous suivons, nous aimons Dieu. Non, non, qu'ils s'affichent aussi. Ça sera encore une bonne chose. Ils sont peut-être un panneau publicitaire de Dieu. Dieu l'a élevé pour que, par leur élévation, que les gens qui sont dans le monde sachent que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, l'élévation vient de l'Éternel. Merci beaucoup. Je vais demander au programme donc, de nous signaler, même à la régie finale, d'informer la régie ici, combien de temps, pourvu que nous puissions gérer très bien avec le temps de l'adoration. Alors, pasteur Serge Abakouk, l'église locale, c'est-à-dire l'église maintenant au niveau de la ville de Kolwezi. Il y a eu des prières faites ici, des mois de prières que le gouvernement provincial a eu donc à lancer. Les églises on a senti ça au début là. Je ne sais pas si c'est l'argent qu'on avait donné au début, si c'est quoi. On a vu les gens prendre des conditions. J'ai dit je ne sais pas. C'est le conditionnel. J'ai dit je ne sais pas si on avait donné l'argent parce qu'au début on a vu les émissions sur des chaînes de télévision. C'était très chaud. Après un moment comme ça, accalmie totale. Le même chose, ce sont les choses que les chrétiens sont en train de reprocher aux autorités. Des fois, quand ils donnent quelques lois, non, il faut respecter ça. Au début, là, c'est avec beaucoup de chaleur. Après un moment, c'est calme. C'était la même chose qui s'est aussi fait avec les églises. On n'a pas senti cet engouement qu'il y avait avant, jusqu'à tel point qu'on a même le jour qu'il fallait dire que nous levons cette mesure-là de prière. Il y a même des gens qui ne savaient même pas que c'était quel jour tout ça. C'était quoi le problème? Qu'est-ce qui s'était passé dans cette organisation-là? Au fait, ce n'est pas un verset biblique.
Un auteur a dit, si tu veux connaître un peuple, écoute sa musique. Si tu veux connaître un peuple, écoute sa musique. Dieu, qui est un esprit, il prend la forme du corps qu'il emploie en fait. Ça veut dire que Dieu n'a pas de forme, Dieu n'a pas de corps, mais il peut prendre ton corps. Maintenant, quand Dieu commence à utiliser le corps de Watson, Watson a déjà des particularités qui existent au départ. Nous, notre peuple, Congolais en général, nous sommes paresseux. Nous commençons quelque chose avec un engouement, et après, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'on n'a plus le même engouement. Si cela est possible dans la société humaine, les mêmes personnes qui sont dans la société, c'est les mêmes personnes qui sont à l'église. Les comportements qu'ils ont à la cité, si vous ne tirez pas attention, les mêmes comportements fait quoi? Le suivent partout. Vous savez que les développements, même quand nous les cherchons à gauche, à droite, ça commence par la société et ça vient même à l'église. Si les gens qui sont à l'église sont les mêmes personnes qui sont à la société, si à la société ils sont paresseux, vous pensez qu'à l'église ils vont changer? Ça demande un effort extraordinaire. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Concrètement, je veux dire quoi? Si déjà au niveau de la société, quand nous commençons quelque chose, on ne l'amène pas jusqu'à la fin, c'est possible aussi à l'église que les mêmes personnes qui sont là, qu'ils commencent avec un engouement et ils n'amènent pas jusqu'à la fin. Merci. La chorale nous apprête une chanson quand même chaude. On doit quand même aussi danser avec les gens à la maison. Très bien. On est parti un peu trop timidement là. Alors, c'est quoi le message de l'Église actuellement? Aujourd'hui, on recommence une nouvelle étape. C'est quoi le message de l'Église? Le message de l'Église après ces moments de Covid, moi je crois que Covid a été une interpellation. C'est comme ça que je t'ai dit au début de l'émission que Covid, ne le voyons pas seulement du côté de Satan, voyons aussi du côté de Dieu. Vous savez, un des combats de Dieu, je parle de Dieu, des combats de Dieu pendant des années, ça a été le combat de tirer l'attention de l'homme. Chaque fois que tu es en cours de route, si Dieu a un besoin de te communiquer un message, parmi les choses que Dieu va chercher de toi, c'est ton attention. Lorsque Dieu n'arrive pas à t'avoir, il va créer des événements. Voilà pourquoi beaucoup de gens, le seul bon moment pour eux que Dieu les communique les choses, c'est la nuit quand ils dorment. C'est parce que leur esprit est en place, pendant qu'ils ne sont pas éparpillés, ils dorment, ils voient des rêves, ils voient des visions, et certains se limitent en pensant que Dieu ne parle que la nuit. Non, mais c'est pas ça. Dieu parle la journée, Dieu parle le matin, Dieu parle à midi, Dieu parle quand nous conduisons, mais quand vous dormez, maintenant ça vient. Un homme spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il doit être en mesure d'avoir l'attention de Dieu même en pleine journée. Covid, d'un autre côté, c'était un message de Dieu pour attirer notre attention. Tu sais, Dieu avait une mission avec Moïse. Lorsque Dieu ne l'a pas eu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un feu. Un buisson tout en feu qui était en train de monter. Et Moïse a dit, non mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vais faire un détour pour voir quel est ce buisson qui est en feu mais qui ne se consume pas. Moi je crois que nous devons se comporter comme Moïse pendant des temps comme celui-ci, faire un détour. Qu'est-ce que Dieu voulait que nous puissions faire qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que Dieu attendait de nous qu'on n'a pas fait? Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de gens ont rendu Dieu seulement un donateur. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce que Dieu aussi attend de toi? Oui, mais cette crise-là, on peut la combattre aussi indirectement. En plaisant à Dieu. Ça, c'est beaucoup plus un message, je peux dire, beaucoup plus africain. Ouais. Nos amis qui sont, par exemple, du côté de l'Europe, ils ont déjà beaucoup de choses sans fournir beaucoup d'efforts dans la prière. Ça, c'est beaucoup plus ici, on n'a pas à manger, donc on sait. Mais c'est pour cela que nous devons nous battre aussi, aller au-delà de nos problèmes. On a faim, ok, mais élevons un peu les yeux. Ne nous limitons pas seulement au pain. La vie est encore plus élargie que tous les besoins que nous avons. Vous savez, tant que nous sommes sur la terre, nous aurons toujours des problèmes. Voilà. Allez, merci beaucoup. On va écouter une chanson de l'autre côté pendant quelques minutes et nous allons continuer. Vous nous suivez à la maison. Nous vous disons vraiment merci. Cette émission est totalement spéciale et nous bénissons le Seigneur pour son accompagnement parce que nous sommes en direct. On y va. Jesus
moi, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu, car mon Dieu est fidèle, il n'abandonne jamais. Oh, moi là, j'ai rien à craindre, car mon Dieu, oh, je suis dans la joie, une joie immense. Oh, je suis, car mon Dieu, oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis, car mon Dieu, oh, moi, je vais chanter, je chante, et tout le merveille. Il m'a ôté, il m'a délivré. Moi là, je vais chanter des trucs, les merveilleux. Jésus, il m'a ôté, il m'a délivré. Et voilà, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis, oh, car mon Dieu, on va danser comme ça. Combien? Oui, devant, danse prophétique, ça qui est censé ici. Aïe, 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 aïe. Yes, on va bien. Yes, on va bien. Yes, on va bien. Abogina milolo ya basantre. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis. Car mon Dieu, moi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis, oh car mon Dieu, moi je chante. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Merci, 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 merci. Merci, on va revenir à vous d'un moment à l'autre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? J'ai dit merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre via Facebook, non seulement sur Facebook, aussi via notre chaîne YouTube, sur le www.wangou.info, pas seulement là-bas, aussi ceux-là qui nous suivent sur YouTube. Parce que nous avons plusieurs tranches. Nous sommes la chaîne qui fait la promotion sur Internet parce que nous avons cru et nous croyons qu'avec l'Internet, nous pouvons toucher partout, pas seulement à l'heure, mais même après, parce que l'émission est coulée juste après. Alors, pasteur, nous sommes en train donc de continuer avec vous. Bientôt là, déjà, nous allons chiter. Mais nous sommes en train de vous poser cette question. C'est facile de prêcher ou soit de voir les fidèles en cache-nez. Est-ce que ce n'est pas rendre Dieu ou ce n'est pas provoquer Dieu? Je ne sais pas. Provoquer dans quel sens? Ça veut dire que quand nous avons porté les cache-nez, ça prouve qu'on n'a pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Alors Dieu vous laisse. Vous savez, il y a une dimension en Dieu qu'on appelle la sagesse de Dieu. C'est une dimension qui est beaucoup négligée par l'Église. L'Église, nous croyons dans la force de Dieu, mais nous négligeons la sagesse de Dieu. Il y a deux dimensions importantes en Dieu. Je crois un jour le Seigneur Jésus est en train d'expliquer une histoire. Il dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La dimension de la puissance de Dieu fait que nous puissions croire dans la guérison divine. Je suis malade, je ne pars pas à l'hôpital, je prie, je m'impose la main, je bois l'huile d'onction,
je déclare au nom de Jésus, je suis guéri. Effectivement, je suis guéri. Mais il y a une autre dimension aussi qui vaut la sagesse de Dieu. Ça veut dire quoi? Tous les médecins que nous avons ne sont pas toujours des païens. Il y a des médecins qui ont été inspirés par le Saint-Esprit pour mettre en place un système qui peut guérir une maladie. Watson, tu es un homme intelligent, réfléchissons ensemble. Dieu te donne une révélation pour guérir une maladie. Tu mets en place une formule ou un principe, tout le monde qui suit ces principes est guéri. Qu'est-ce qui est facile à faire? C'est revenir encore vers Dieu pour lui demander la guérison ou utiliser la formule qu'il a mis en place et être guéri. Mais, pasteur, il y a quelqu'un qui m'avait écrit ces jours-là que le cache-nez que nous portons, aujourd'hui, les gens sont dans une confusion totale. On ne décourage pas cela, nous encourageons. D'ailleurs, nous nous prenons toujours pour cela. Mais il y a des questions que nous devons quand même parler. Le médecin ici, le médecin qui vous nous parlez aujourd'hui, qui a ceux-là qui prient, ils sont les premiers au début qui nous ont dit que ceux qui devaient en principe porter le cache-nez, c'était seulement les personnes infectées ou les malades. Mais aujourd'hui, sans toutefois même s'expliquer, c'est devenu une obligation, vous ne portez pas. Aujourd'hui, même dans des églises, on n'a pas des explications pourquoi est-ce que les personnes non infectées doivent porter, parce que ce sont les médecins qui ont étudié, qui sont dans nos églises, qui nous ont dit que ceux qui devaient porter, seulement ceux qui étaient infectés. Et aujourd'hui, l'église aussi prend ça directement et communique ça à l'église, parce que c'était le message aujourd'hui presque dans toutes les églises. Comment est-ce que l'église se laisse un tout petit peu diriger, influencer par les hommes de science? Les hommes de science sont aussi à l'église. Parce que dans les églises, nous avons des médecins qui sont à l'église. Certains nous ont dit que la propagation de la maladie est plus grande quand il n'y a pas de cache-nez. Quand il n'y a pas de cache-nez, ça veut dire que je respire, je communique la maladie, l'autre respire de ses côtés, communique la maladie. Alors c'est plus intéressant quand nous sommes protégés. Alors moi je ne trouve pas, en ce moment-là, on dirait on est dans un combat d'hégémonie pour dire, ok, qui est au-dessus de l'autre. Si nous entrons dans ces détails-là, vous allez vous rendre compte que chaque révélation sera doutée. On va dire, non, non, mais qui a dit ça? C'est nous l'église qui devons dire. Heureusement que Dieu nous a enseigné que quand vous entrez dans une fête, asseyez-vous derrière. Si nous voulons ressembler à Christ, nous devons être comme des enfants. Ça veut dire que Dieu nous fait un certain esprit d'humilité. Merci. Merci beaucoup, pasteur. L'église anglophone a quand même le poids dans leur pays. Parce que, selon nos recherches, cette église-là contribue des fois dans leur gouvernement. Le nôtre n'a pas de poids quand on voit les choses. Parce que ce sont des aspects, vous ne contribuez à rien, mais peut-être... Nous ne contribuons à rien. Pas beaucoup, en termes d'argent. En termes d'argent. Nous contribuons seulement à l'argent. Oui, c'est que l'Église fait très important, plus que même l'argent. Si l'Église n'existait pas, il y a beaucoup de gens qui seraient morts, il y a beaucoup de gens qui ne vivraient même pas. Si on te voit briller comme ça, tu sais que tu es le produit de l'Église. C'est lui qui est chez lui à la maison, apprécie Watson, j'aime ses frères. Mais il ne sait pas que c'est un produit de l'Église. Ni tu es l'Église, qu'est-ce que tu veux être? Alors, si vous dites ça, c'est que veut dire que l'Église fait quelque chose. Il fait grand chose, pas quelque chose, il fait grand chose. Oui, par rapport à l'Église anglophone. Par rapport à l'Église anglophone. Dans ta pensée, tu crois que l'Église francophone ne fait rien? Non, c'est pas moi. Moi, je pose des questions. Ok, ceux qui nous suivent chez eux à la maison. L'Église anglophone a seulement un avantage que l'Église francophone n'a pas. Le réveil anglophone et le réveil francophone, il y a une très grande différence, dans le sens que dans le réveil anglophone, il n'y a pas seulement un réveil spirituel, mais il y a un réveil de prospérité. L'église anglophone est puissante financièrement. Et l'église francophone est faible financièrement. Ça veut dire que quand vous allez dans les églises anglophones, vous regardez les budgets de fonctionnement d'une année de l'église. L'église francophone, ce n'est pas aujourd'hui ou demain qui vont y arriver. C'est comme ça que même si tu vas sur Google, tu mets les pasteurs les plus riches. Je ne connais pas un pasteur francophone qui est classé parmi les pasteurs les plus riches. C'est juste les pasteurs anglophones, soit c'est nigérians, soit c'est sud-africains, soit c'est ghanéens. Donc, ce sont... C'est dû à quoi ces contrastes-là ou soit ces différences-là? C'est la compréhension. L'église anglophone a une forte compréhension. Ils ont mis un grand accent sur l'enseignement. Le peuple a compris qu'ils doivent contribuer au royaume. Pas plus longtemps, j'ai parlé au culte ici en disant, en réalité la guerre, les gens qui font la guerre ne sont pas seulement ceux qui sont sur le terrain. Il y a aussi les gens qui financent la guerre. Parce que la guerre coûte. Les avions qui amènent les munitions, les avions et tout ce qui amène la provision pour que les gens mangent. Imaginez que dans la guerre, vous pouvez avoir même 10 000 soldats.
100 000 soldats, 1 million de personnes. Comment ces personnes-là vivent? Il y a des gens qui sont derrière, qui mettent leurs moyens en jeu pour que ceux qui sont dans la guerre soient sécurisés. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé dans l'église francophone? En l'église francophone, les gens sont venus tels qu'ils sont. Leurs biens sont restés, leur intelligence est restée. C'est comme ça que nous avons des gens à l'église qui n'ont pas la tête. Donc leur cerveau, on les a dit que quand tu viens à l'église, ton cerveau reste à la maison, ce n'est plus important. Non. Écoutez, si nous voulons atteindre le niveau de l'église anglophone, nous devons avoir des entrepreneurs à l'église, nous devons avoir des gens intelligents à l'église, nous devons avoir des politiciens à l'église, nous devons avoir des hommes d'affaires à l'église. Et ces hommes-là qui ne sont pas là seulement physiquement, mais qui mettent des grands budgets. Tu comprends? Imaginez que dans les églises francophones, par exemple, vous allez voir un homme de Dieu passer à la télé, nous sommes en construction, venez nous aider. Il n'y a personne qui peut signer un chèque de 5 000 $ donné à l'église. Alors que les églises anglophones, quand tu regardes les budgets de construction, ça ne s'évalue pas en centaines, mais en millions de dollars. Et c'est comme ça que cette église-là est très, très respectée. Donc, même dans l'enlèvement, l'église-là peut être prioritaire. Non, dans l'enlèvement, ça c'est la matière de Dieu. Vous savez, chez Dieu, ils ont compris des choses. Ils sont, on peut dire quoi, ils sont en avance par rapport à nous. Oui, ils sont en avance par rapport à la lumière qu'ils ont. Dieu n'a-t-il pas dit, mon peuple périt faute de connaissances? Peut-être la révélation est progressive. Au fur et à mesure que nous évoluons, les choses qu'ils ont compris en avance, nous les comprenons aussi. Peut-être 5 ans plus tard, peut-être 10 ans plus tard. Tu te rappelles qu'il y a 5 ans passés, quand on parlait de l'église chrétienne ou l'église pentecôtiste, c'était des bâches, les gens mal habillés, mal chaussés, des Français dans la bouche, des gens qui n'étaient pas éduqués. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que dans nos églises pentecôtistes, il y a des grands bâtiments qui sont construits, il y a des gens éduqués qui sont à l'église. Ça prouve que petit à petit, le même réveil qui est de l'autre côté va arriver jusqu'ici chez nous. Mais ça fait beaucoup de temps, pasteur, que vous prêchez déjà. Et on vous invite de l'autre côté, vous allez là-bas, vous allez voir, vous revenez, mais c'est presque la même chose. Non, Watson, le développement, ce n'est pas comme un bateau magique. Ça, si tu me poses cette question, tu ferais ce que les Congolais posent au président Fati pour dire, mais on ne voit rien. Le développement, c'est quelque chose qui se crée en fil des années. Un processus se crée. Il suffit seulement que les chrétiens francophones comprennent leurs responsabilités par rapport à Dieu. J'ai beaucoup aimé cette émission. Je voudrais que les chrétiens francophones comprennent que chez Dieu, on ne vient pas seulement prendre, on vient aussi donner. La personne qui a amené le réveil à l'église francophone les a dit, venez pauvres, venez fauchés, venez tels que vous êtes. Oui, c'est bien. Mais vous ne sentez pas l'impact de l'église. Pourquoi? Parce que, bien aimé, dis-moi, quand vous êtes pauvre, vous êtes pauvre. La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Or, la Bible, c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu, n'est-ce pas? Mais dans la bouche d'un pauvre, automatiquement, elle sera comment? Elle sera méprisée. Vraiment. Alors, moi, je crois que la grande mission que nous avons, au-delà de prêcher la parole de Dieu, nous devons aussi produire des hommes qui ont un poids réel dans la société, afin que ces personnes-là ramènent leur poids à l'église. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous allons donner un dernier chant, donc un cantique chaud, avant de revenir, pour que nous puissions clôturer avec vous. La chorale va nous amener dans la louange. Nous allons célébrer, parce qu'il ne nous reste que quelques minutes. Question pour nous de se séparer. Vous êtes à la maison, préparez-vous, vous allez danser. Le temps que la chorale est déjà en train de s'apprêter pour nous emballer dans une forte louange avant de clôturer ici avec le pasteur qui va quand même prier aussi pour vous qui êtes à la maison. Et en même temps, avant de prendre la louange ici, nous sommes en train de vous informer que notre aîné, les Baobas, dans la presse, moi j'appelais toujours le vieux Carlo Ngombe, a rendu l'âme depuis hier. On n'a pas voulu vous l'annoncer dès le début parce que ça allait vous compliquer depuis 1 heure plus tôt. Donc ça dépend, il y a des gens quand on a seulement 1 heure, donc 1 heure d'aujourd'hui. Il a donc rendu l'âme, paix à son âme. Il était directeur de programme de la RTMA, donc nous présentons nos condoléances à tous nos confrères des RTMA. Alors, on prend d'abord ce titre et on va se retrouver juste après avec le pasteur. Vous êtes sur Facebook, nous vous disons merci. Vous êtes sur Internet parce que vous êtes les privilégiés parce que vous dépensez vos mégas et l'énergie dans vos téléphones. On y va. Kombo na Yesu ele kinyoso, kombo na nguya nyoso. Kombo na Yesu ele kinyoso, kombo na Yesu ele kinyoso,
Yesu elongo epesaka esengo Lola bakotambola Sambola na Yesu elongo epesaka esengo Ndeko tambola Sambola Sambola na Yesu Kolosie Sambola na Yesu epesaka esengo Yesu tombama na yo Yesu tombama na yo Likolo bakisi likolo banganga ya tombama na yo Yesu tombama na yo Likolo manadi likolo kosanga ya tombama na yo Yesu tombama na yo Likolo manadi likolo corona ya tombama na yo Yesu tombama na yo Kolo Yesu tombama na yo Papa Yesu tombama na yo Oh tombama likolo na nyoso Yesu tombama na yo Tomboli yo likolo na nyoso Yesu tombama na yo Tomboli yo likolo manadi Tomboli kombo na Yesu tombama na yo Tomboli yo likolo na nyoso tombama na yo Tomboli yo likolo na nyoso Kombo na Yesu Kombo na Yesu Somboma likolo tubina Yesu Ozana ndako binera Simba mamana Binera Yesu Binera Yesu Lope journaliste binera Yesu Sema likolo Mama Binera Yesu Likolo manadi na yo Binera Yesu Likolo probleme na yo Binera Yesu na ndenge na yo na ndako na yo Ça bien Tembesilie Kolo Yesu alongie Tembesilie Kolo Yesu alongie Tembesilie Kolo Yesu alongie Tembesilie Kolo Yesu alongie Oh maladie esilie Kolo Yesu alongie Tembesilie Kolo Yesu alongie Oh tembesilie Kolo Yesu alongie Tembesilie Kolo Yesu alongie Oh Yesu e champion Yana bana Alonga maladi Yesu e Alonga bachon Yesu e Alonga corona Yesu e Est-ce qu'il y a des champions na yo? Des champions na yo? Yesu e Yesu e Ye alonga maladi Yesu e Ye alonga bachon Yesu e Elibota na bino Yesu e Anabana na yo Yesu e Namosala na yo Yesu e Alonga bachor Yesu e Binera Yesu Zambe na bomo Mwendo fandi Yaya nangae Mwendo fandi Yesu mwana zambe mwendo fandi Wata wanyi bebe Mwendo fandi Nanga wabanganga Mwendo fandi Wata wanyi bebe Mwendo fandi Bine Yaya nangae Kola nangae Jamba jire
Nyaka lokolo wana bien. Chaka. Chaka chaka. Allez, voilà, est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Jésus? Merci. Vous ne sortez pas, vous attendez seulement là-bas parce qu'il ne nous reste que moins de 4 minutes. Alors, on va directement donner la parole au pasteur, de donner clairement le message et aussi lancer le message, aussi la prière directement déjà, papa. Vous savez, c'est toujours difficile de donner... J'étais en train de me suivre actuellement là sur YouTube pour tester, donc on est suivi de partout. La dernière déclaration que je voudrais faire, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attend beaucoup de nous. Nous sommes la flèche de l'Éternel pour cette génération. L'Église n'est pas là juste pour que les pasteurs se mettent dans le fauteuil. L'Église, c'est l'armée de Dieu pour cette génération. Et comme nous sommes l'armée de Dieu de cette génération, voyez ce que Dieu attend de nous. Lorsque nous allons arriver au ciel, certains parmi nous nous seront choqués de voir des croisades que Dieu attendait que nous puissions faire qu'on n'a pas fait, des églises que nous devrons bâtir qu'on n'a pas bâties, des villes que nous devrons influencer qu'on n'a pas influencées. Alors la mission que Dieu attend de nous ne se limite pas seulement aux 4 murs de nos églises, mais il veut que nous soyons réellement le sel de la terre. L'église, c'est le sel de la terre. Non seulement le sel de la terre, mais nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que le monde marche à notre lumière. Alors nous devons nous battre avec la dernière énergie pour que nous soyons réellement une lumière dans ce monde plein de ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'église post-Covid soit totalement différente de l'église avant Covid. Si avant Covid nous étions distraits, si avant Covid nous dormions, si avant Covid nous avions d'autres targets, le temps est arrivé où nous devons changer de target, que notre target soit accomplir l'agenda de Dieu dans une génération. Dans cette génération, Dieu attend beaucoup de nous. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné l'intelligence, il nous a donné la force, il nous a donné l'énergie, il nous a donné les hommes. Et comme nous avons tous ces éléments à notre disposition, oublions ce que nous n'avons pas. Nous n'aurons peut-être pas les moyens comme l'église anglophone. Nous n'aurons peut-être pas des autorités comme l'église anglophone. Nous n'aurons peut-être pas d'énergie comme l'église anglophone. Passons au-delà des esquisses. Utilisons les moyens qui sont à notre disposition pour accomplir l'agenda de Dieu. Merci beaucoup. Un message pour Gospel Music et la prière. Nous bénissons Gospel Music. Watson Kitoa, c'est une étoile qui est en train de monter. Ne les tuons pas. Aidons-les à monter encore plus. La difficulté que nous avons, c'est l'esprit caïn qui continue de génération en génération. Quand quelqu'un essaie de monter ou la faveur de Dieu sur sa vie, nous l'éliminons directement. Non, non. Soutenons cet homme.
Donnons le meilleur de nous-mêmes, qu'il monte encore plus loin. Je crois que demain, il peut être encore une voix pour le là-bas dans une génération. Qui c'est Dieu qui lui a donné ses talents, Dieu qui lui a donné cette grâce, et ce Dieu-là est avec lui. Nous voulons prier pour ceux qui sont en train de nous suivre pendant ces instants. Si tu es chez toi à la maison, tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais t'informer que tu es en retard. Tu es vraiment en retard, mon ami. Beaucoup de gens regardent l'église d'en bas. Écoutez, mon ami, cet orgueil-là est vain. Ésaïe 40, je crois, le verset 6 dit, l'homme n'est que poussière. Nous ressemblons à une fleur qui se lève le matin et avant qu'il soit midi, ça commence à faner. Le peu de temps que nous avons à vivre, venons à Jésus. Toi qui me suis chez toi à la maison, viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Peu importe la position que tu as, peu importe ce que tu es dans la société, Jésus est important pour toi. Merci la prière. Nous voulons prier. Précieux Dieu du ciel, merci pour ces instants. Merci pour cette occasion que tu nous as accordée de parler à ton peuple. Je bénis chaque homme et chaque femme qui nous a suivis. Que celui qui était malade, de quelle que soit la maladie, qu'il reçoive la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a des blessures de la vie, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a des déceptions, des attentes non attendues, je prie maintenant qu'il reçoive ce qu'il cherche au nom puissant de Jésus. Merci pour la joie, merci pour la santé, merci pour la bénédiction sur Ango TV, merci pour la bénédiction sur ton peuple. Que la grâce de Dieu, que la bénédiction de l'Éternel soit le partage de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Allez, voilà. Merci, à la revoyure.